Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Safe Place, va parler de zone de sécurisation, de place de sécurisation pour à peu près tout. C'est-à-dire que j'ai rebondi sur cette idée-là ce matin en écoutant la radio où il y avait un petit reportage que je trouvais intéressant qui expliquait que la Gen Z avait besoin plutôt de se regrouper dans des lieux clos entre eux euh, et éviter les boîtes de nuit. En fait, c'était un rapport par rapport au monde de la nuit. Et de là, il y a tout un reportage qui est dépilé dessus, avec bien sûr l'impact que ça va faire par rapport au business de la nuit, comment ils vont devoir, ces derniers, se repenser, reconfigurer, etc. Et il disait que parmi les problématiques qu'il y avait, c'est que beaucoup de jeunes ne se sentent pas en sécurité, euh, n'ont pas envie de passer du temps avec des gens qui leur sont inconnus, et tout ce que ça peut emmener, c'est-à-dire la rencontre bonne et ou mauvaise, et la plupart projettent le fait que ce soit pas agréable ou pas sympa de rencontrer du monde. D'ailleurs, paradoxe, on continue toujours sur le rapport à la solitude. Euh, la peur de rencontrer du monde, si c'est dans un monde qui est peu ou pas connu, et dès lors un enfermement dans son propre monde qui se réduit de plus en plus, ou qui est assez réduit à un moment donné, parce que pour ramener des personnes dans une zone qui est sécurisée, safe, il y a certainement un ensemble de routines inconscientes mises par le groupe qui va juger, et on revient sur cette problématique de une zone de sécurisation, c'est une zone qui devrait être ouverte à ses membres, mais en fait qui est jugée et jaugée en amont et qui potentiellement peut expulser la personne qui vient de rentrer ou une personne qui est là depuis longtemps parce qu'elle ne répond plus à des critères, parce qu'elle a dit, pensé, agi d'une certaine façon qui ne correspond pas au code de ce groupe-là. Ce qui fait que c'est un espace qui se veut moins jugeant, parce que bien sûr tout est jugeant, mais qui au bout du compte va passer beaucoup de temps à jauger et juger pour voir si les personnes peuvent être dignes de confiance. Donc il y a toujours une remise en question de la possibilité de est-ce que c'est sécurisé, est-ce que c'est safe, est-ce que c'est bon. À la fin, la reporter, elle met en avant le fait que il y a un risque, après c'est vraiment une projection complète, d'enfermement de ces petits groupes entre eux. Et une forme, alors j'exagère le mot, mais de communautarisme, de petites communautés qui se créent parce que la peur de l'autre. Or, la peur de l'autre, en général, on sait que c'est pas quand même la chose la plus intéressante. Même si je pense que, de façon générale, l'autre, il fait un peu flipper parce que tu le connais pas. Tu le connais pas, il peut avoir des acquis de pensée, des acquis physiques, des façons de fonctionner, des comportements, une sémantique qui n'est pas celle que tu connais. Et il a peut-être des arguments, des façons de voir la vie qui peut aller à l'opposition de ce que tu crois et penses. La problématique sur laquelle on risque d'arriver, on le voit avec parfois l'excès qu'il peut y avoir de ces zones de sécu aux US notamment, c'est que il y a une opposition, voire une impossibilité de voir les autres groupes, donc on va appeler ça des communautés, de micro-communautés, comme étant utiles ou l'effort ou l'énergie pour aller en interaction n'apporte rien. Donc ça va enfermer de plus en plus, entre guillemets, ghettoiser. Et là encore, on sait très bien que quand on commence à avoir peur de l'autre et qu'on se ghettoise ou qu'on ghettoise des groupes, c'est pas très bon. Tout ça pour une notion de je veux être en sécurité, je veux pas me sentir agressé, offensé, etc. etc. Alors, bien sûr, je suis complètement biaisé de par mon filtre de la vie, comme je pense on l'est tous, mais si on reprend les énagrammes, moi j'ai une notion qui est associée à la quête de force. Donc la nature de ce typage va amener à dire il suffit qu'on se renforce pour ne pas avoir peur de l'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'on sera hyper serein, mais c'est à la limite prendre de la distance, ne pas traîner trop avec des personnes qu'on ne sent pas, mais l'autre, le monde extérieur, il a des choses à nous apporter. Et c'est pas
à moi de m'enfermer, mais à moi de me renforcer, à être ok que les gens peuvent ne pas m'aimer, me juger, être violent, agressif, agressant à un moment donné. Et revenir sur le principe de base de se dire ok, mais on est quand même super antifragile, développer cette antifragilité là, c'est-à-dire que bah ouais, à mesure qu'on se fait boxer par les regards des gens, par les insultes, par l'ensemble des circonstances de la vie, et je pense, alors bien sûr, je suis pas du tout une génération Z, je suis un X, et on sait très bien que bah, nous les X, on s'est mangé plein de vannes. On revient toujours sur la même chose. Hein. On était très interculturel, donc oui, il y avait des vannes qui étaient complètement racistes et que tout le monde faisait sur tout le monde, c'est-à-dire blanc, jaune, arabe, noir, tout le monde. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Alors bien sûr, avec un minimum de connaissances des uns et des autres, mais la vanne c'était quelque chose de constant, des vannes qui étaient dures, qui étaient sur la taille, le poids, les performances de ceci, de cela, la beauté, la laideur, etc. etc. Et ça a été une génération qui, bah, comme beaucoup de générations, ont développé leurs propres armes, leur propre façon de rebondir à ça, et de développer justement cette notion soit de distanciation à un moment donné des vannes, ou de la rhétorique, ou des façons diverses, mais pas s'enfermer nécessairement dans des groupes pour se sauvegarder. Donc ça a créé quoi ? Bah, une faculté à se dire, bah, bien sûr qu'on va se faire rejeter, bien sûr qu'il y a des gens qui vont nous détester, bien sûr qu'il y a des gens qui vont nous vanner, bien sûr il y en a, ils vont trouver qu'on a un gros nez, des grandes oreilles, des yeux chelous, une tête qui ressemble à rien, d'être trop gros, trop petit, trop maigre, trop mince, trop... Bien sûr. Et étant donné que c'est un élément qui fait partie de la vie, en tout cas, le monde n'est pas gentil, le monde n'est pas doux, la communauté, les groupes, l'association de personnes ne va pas dans une notion de bienveillance qui d'ailleurs aujourd'hui on sait qui est surexploité ce mot-là, donc qui est en plus pas bienveillant. On sait tous qu'on va se faire secouer dans la vie et que la vie va nous mettre des droites, les gens vont nous mettre des droites, il va se passer plein de choses qui ne vont pas être agréables. Et de se dire, oui, mais je ne veux pas aller en rencontre où je veux juste me préserver de tout ça. Bien sûr, c'est bien, la sécurité, on sait que c'est la base de Maslow, de la pyramide de Maslow, des besoins. Mais derrière, il ne faut pas que ça empêche d'avoir une vie, une ouverture. Et je reviens sur l'élément qui est important en ce moment, qui est que ça ne nous enferme pas dans de la solitude, dans un isolement, parce que même dans ces groupes-là, pour en avoir connu quelques-uns, on se rend compte que les uns avec les autres se bouffent les uns avec les autres. Et que souvent, il y a une sensation, même dans cette communauté, de se sentir seul ou pas tout à fait compris, parce que l'exacerbation de la sensibilité et de se dire à longueur de temps, il faut que je sois compris par les autres, aimé et apprécié, même si c'est ce qu'on aimerait, on sait que ça, en général, c'est possible avec des micro-groupes pendant un laps de temps, mais que bien sûr, en plus en évoluant et que chacun ayant une ouverture, il est possible que les gens qu'on aimait beaucoup, on les aime moins au bout d'un moment, parce qu'ils évoluent, avancent, changent, etc. etc. Donc, toute la notion de se retrouver seul dans un groupe ou de moins en moins compris, parce que on se dit, oui, mais... je dois être protégé, à la place de se dire, je vais me renforcer, même si je sais que mon armure, elle sera jamais hyper épaisse, même si ça va me faire encore mal, même si, bien sûr, va y avoir une forme de souffrance, on se rend compte quand même qu'on a une résilience et une possibilité, dès qu'il y a un phénomène d'habituation, et c'est peut-être ça qui risque de manquer dans les zones de sécurisation, c'est qu'il n'y a pas d'habituation à la souffrance, à la douleur, comme il n'y a pas d'habituation au froid, comme il n'y a pas d'habituation au chaud, qui en fait plus on reste, plus on s'habitue, plus le corps et l'esprit va s'habituer à toutes ces conditions-là, plus dès lors on devient antifragile, donc apte à tomber, se relever et en fait se renforcer physiquement, psychiquement, émotionnellement, etc. La surprotection, donc la sursécurisation, va emmener l'inverse, c'est-à-dire nous rendre insécures absolument tout, alors qu'avant c'était simplement sur certains éléments. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.